Madame, Monsieur, bienvenue à tous pour ce nouveau point de l'actualité africaine. Pour commencer, les conclusions de la Cour internationale de justice dans son avis consultatif sur les conséquences juridiques des politiques et pratiques de l'antisémitisme dans les territoires palestiniens occupés, y compris Al-Quds Est, s'appliquent pleinement au Sahara occidental, un territoire occupé par la force et dont le peuple est privé de l'exercice de son droit à l'autodétermination qui est pourtant une norme impérative du droit international, a affirmé le représentant du Front Polisario à l'ONU et coordinateur avec la MINURSO, Sidi Mohamed Omar. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, est arrivé ce vendredi à Tunis à la tête d'une délégation parlementaire dans le cadre d'une visite officielle à l'invitation de son homologue tunisien Brahim Bouderbala, indique un communiqué de l'Assemblée. À son arrivée à l'aéroport international de Tunis, Carthage, Bourali a été accueilli par le président de l'Assemblée tunisienne des représentants du peuple en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Tunisie. Au Maroc, 21 personnes sont décédées en 24 heures à Bni Mellel, une ville du centre du Maroc, à cause d'une nouvelle vague de chaleur ayant frappé le pays en proie à sa 6e année consécutive de sécheresse, a annoncé le ministère de la Santé. Des détachements avancés de l'armée de libération sahraoui ont ciblé des retranchements des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Fersia. Et puis, au moins 16 personnes ont trouvé la mort et 48 autres ont été blessées dans 6 cas graves suite à une collision entre 2 véhicules de transport en commun roulant en sens opposé dans le centre du Mali. Indiqué dans un communiqué, le ministère malien des Transports et des Infrastructures. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci à vous tous de l'avoir suivi.